choqué de la qualité et du ton. Ce sera le titre de la vidéo. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Je vais vous donner mon avis critique sur le premier épisode de la série Daredevil Born Again, disponible depuis le 4 mars sur Disney+. Qu'est-ce qui leur arrive chez Disney+, slash Marvel? Qu'est-ce qui leur arrive là? Ils nous ont servi de la soupe récemment avec Acolyte. Et là, depuis quelques temps, ils commencent à nous produire des projets avec des bons scénarios. Qu'est-ce qui leur arrive? C'est incroyable. J'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup. Je critique pas, hein. Enfin, je critique pas, je donne mon avis, mais pourvu que ça dure, hein, pourvu que ça dure. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de cette, du retour de Daredevil, cette fois-ci sur Disney+, sans spoiler. Donc je vais voilà, rester vague sur l'intrigue. Et puis en fin de vidéo, je vais juste revenir sur 2-3 éléments un peu spoiler. Alors, entre autres, dans le vif du sujet, je suis vraiment choqué. Choqué de l'aspect, enfin de la qualité globale de la production. Déjà, c'est tourné en cinémascope. Donc en gros, vous avez des deux grosses bandes noires en haut et en bas, mais l'image est plus élargie au niveau de la profondeur de champ. D'ailleurs, gros travail sur la mise en scène. Voilà, je suis vraiment quand je vous dis je suis choqué, j'ai dit mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Ça aurait pu être un film de cinéma. Je veux dire, vu la qualité de la photographie, la qualité de la mise en scène avec des jeux d'éléments au premier plan, et puis on bascule sur le deuxième plan, un travail sur la profondeur de champ. On mange bien. Visuellement, c'est rien à voir avec ce qui a été produit récemment par Disney. Voilà, je parle d'Acolyte parce que c'est le dernier truc que j'ai regardé Made in Disney+, et que j'ai trouvé ça vraiment flingué, aussi bien au niveau de l'écriture qu'au niveau de la réalisation, de la mise en scène. Là, on a des vrais décors, on a des vrais acteurs aussi, des acteurs qui sont dirigés. On a un vrai travail sur la photographie, de la mise en scène. Donc, les gens qui aiment bien le cinéma en général, l'aspect esthétique, vous allez kiffer. Maintenant, entrons dans le vif du sujet par rapport au scénario. Si vous n'avez pas vu les premières saisons de Daredevil, il se peut que vous manquiez certains éléments. Il vous manque certains éléments parce qu'en fait, tout ce qui a été fait avant Daredevil Born Again est canon. Alors, je rappelle, hein, pour les personnes qui auraient débarqué récemment, enfin qui seraient intéressés à Daredevil récemment, il faut savoir que Daredevil, ça a été d'abord diffusé sur Netflix. Bon, c'était produit en collaboration avec Marvel, mais à l'époque, Marvel n'était pas encore acheté par Disney. Parce qu'à l'époque, Disney+ n'existait pas lorsque les premières saisons de Daredevil ont été diffusées. La série s'est arrêtée à la 3e saison. Et puis, ça s'est arrêté pendant quasiment 10 ans. Et c'est revenu. On retrouve, alors ça, chose qui est très intéressante. Alors, on sait que Disney a racheté donc Marvel. On s'attendait à un reboot. On change le casting, on change, voilà, on refait tout. Sauf que c'est pas le cas. Ils ont gardé tous les acteurs de la série d'origine. Et ça, je trouve ça très très fort. Et ça mérite un gros pouce bleu, une salutation, un respect. Ils ont gardé le même casting. Alors, j'ai pas regardé pour, comment dire, pour la chorégraphie, etc. Mais on retrouve l'essence de ce qui faisait le charme de Daredevil. Avant, donc, je sais pas si on appelle ça une nouvelle saison, parce qu'on part sur une autre direction. Et déjà, visuellement, ça n'a plus rien à voir. Et puis, il y a aussi maintenant la baguette magique de Disney. En termes de budget, j'ai pas trouvé le budget, mais ça se voit à l'écran qu'il y a beaucoup plus de budget. Mais on retrouve l'essence de Daredevil des premières saisons, c'est-à-dire c'est violent, c'est du street fight. C'est-à-dire faut pas s'attendre à plein de cuts comme dans le dernier Captain America au cinéma. En fait, c'est un film, enfin c'est une série, pardon, qui met en avant les cascadeurs, les chorégraphes, les gens qui mouillent vraiment leur chemise. Voilà. T'as des scènes de combat, des plans séquences. Tout le monde se rappelle des plans séquences dans Daredevil, les premières saisons diffusées sur Netflix. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait tous retenu. C'était cet aspect très street fight, très physique, parce que du coup, les acteurs tournaient des longues séquences de combat pendant plusieurs minutes, avec de la chorégraphie, avec des mouvements de caméra, ça se déplace. Là, on retrouve dès le début
voilà, l'ADN des premiers Daredevil de Netflix. Et ça, j'aime beaucoup. Il y a une sorte de continuité du coup. Maintenant, évidemment, à l'écran, on voit que ils ont plus de moyens. On voit qu'il y a déjà sur la photo, c'est un travail incroyable ce qu'ils ont fait sur la photo. Et puis sur les effets spéciaux aussi, on voit que voilà, Daredevil, il a plus de budget. D'ailleurs, Daredevil il a un peu hérité de quelques pouvoirs de Spider-Man. Voilà, il est plus aérien. Voilà, il est plus aérien. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas vu les premières saisons, j'avoue que vous serez peut-être un peu largué. Alors, moi, ayant vu les premières saisons, il y a plus de quasiment 10 ans, il y a certains éléments qui m'ont échappé, tu vois. Mais bon, je comprends ce qui se passe, etc. Il y a une ellipse, une ellipse. Après, je sais pas si l'ellipse est vraiment. Je crois que c'est une ellipse de quelques années entre la fin de la saison 3 et qui se passe dans Born Again. Mais voilà, il faut quand même se rappeler ce qui a été dit, ce qui a été fait. Et donc, si tu n'as pas vu les 3 premières saisons, tu risques d'être largué. Donc, je t'invite peut-être à regarder les 3 premières saisons de Daredevil. Je crois qu'ils sont maintenant disponibles sur Disney. Ils ont été virés du catalogue de Netflix lorsque Disney avait racheté Marvel. Dans tous les cas, on voit juste le premier épisode. Je me base vraiment que sur le premier épisode. C'est du très très bon. Vraiment, je suis choqué. Je me dis... Alors, du coup, tout ce qui a été fait avant, c'est canon. Et puis Daredevil est canon au MCU, dans le sens où ça fait partie donc de ce Marvel Cinematic Universe. D'ailleurs, dans le récent Spider-Man de John Watts, je sais plus comment il s'appelle, le Spider-Man 3, là, avec les autres Spider-Man de Sam Raimi. Il y avait une scène donc avec Charlie Cox qui interprète Daredevil. Donc voilà, ça on le savait qu'il allait faire partie du MCU. Mais les autres acteurs également de des premières saisons font désormais partie du MCU. Donc, si vous aimez les combats à main nue, mais vraiment à main nue, bon, même s'il y a des effets spéciaux sur, voilà, ils utilisent un sorte de bâton un sorte de nunchaku, un mélange entre un bâton et un nunchaku. Mais voilà, tu vois, c'est des combats physiques, corps à corps, avec, dans des décors souvent restreints. Ils trébuchent, ça se tabasse, ils sont fatigués, ils ont mal à marcher, ils ont du mal à marcher, Enfin, plus le combat dure, plus leur mouvement est moins fluide. Voilà, on est vraiment dans ce genre de combat. Évidemment, c'est pas spectaculaire dans le sens, voilà, c'est pas Iron Man, c'est pas... voilà, on n'est pas des grosses explosions. Là, c'est vraiment du combat physique. Les cascadeurs ont vraiment fait un travail exceptionnel. Et voilà, la mise en scène, franchement, bravo. Et c'est très agréable à regarder. Vraiment, si vous savez pas quoi regarder, voilà, Daredevil Born Again, c'est vraiment pas mal. Et puis, ils ont gardé la violence. Voilà, on s'attendait. Enfin, moi, j'avais peur que, bon, vu que ça a été repris par Disney, ils vont peut-être édulcorer les trucs. Non, rien du tout. C'est aussi violent que la première saison. Enfin, que les premières saisons. Donc, ils ont gardé vraiment toute l'ADN. Et ça, c'est une très bonne chose, les amis. Pourvu que ça dure. Donc là, on a juste accès aux 2 premiers épisodes. Voilà, je me base vraiment que sur le premier épisode. Et pour l'instant, c'est du très très bon. Donc voilà, les amis, je vous invite à aller voir la vidéo. Enfin, les épisodes. Et avant, voilà, essayez de regarder les premières saisons. Qui sont vraiment pas mal. La première saison, je pense que c'est celle qui a vraiment marqué tout le monde à l'époque. Puis après, la saison 2 et la saison 3... Bon, après, c'était aussi bien en vrai, mais je crois que la première saison, elle était vraiment exceptionnelle. Par contre, vous n'êtes pas obligé de regarder enfin, il y a eu un petit Avengers avec Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist et... j'ai oublié le 4e perso, là. Enfin bref, la série s'appelle The Defenders, c'est vraiment très très nul. C'est carry par Daredevil, mais les autres personnages... Et Jessica Jones... ah oui, Luke Cage, voilà, Luke Cage, c'est mon revenu. Mais les autres personnages, Luke Cage et Iron Fist, franchement, un petit peu osef, quoi. Donc voilà, regardez vraiment les 3 premières saisons de Daredevil. Et puis, parce qu'en fait, il y a des éléments... Si t'as pas vu ces 3 premières saisons, tu vas te dire, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe, là? Quoi? Comment ça Parce qu'en fait, dans le premier épisode, il y a un rappel de pas mal de choses qui ont été faites avant. Voilà.
Et donc, si t'es pas au courant, bah, du coup, tu risques de rater, on va dire, les enjeux majeurs. Pourquoi le pourquoi du comment, tout simplement. Bon, les amis, on va commencer à spoiler maintenant. Je vais juste revenir sur 2-3 éléments du premier épisode. Voilà. Donc, si vous n'avez pas vu les premiers épisodes de Born Again, je vous invite à quitter la vidéo avant de partir. Le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. Et donc, c'est parti pour la partie spoiler. Je vais juste revenir sur certains plans de ce premier épisode. Ah, c'est magnifique, hein. C'est absolu cinéma, comme dirait l'autre. C'est magnifique. Alors, il a gagné quelques... Enfin, comme je disais dans la vidéo, il a gagné en pouvoir un peu, là, le Daredevil. Hein. Il est... Voilà, il a un petit côté un peu plus aérien, un peu plus Spider-Man. Bon, why not? C'est surprenant pour un personnage qui était beaucoup plus terre-à-terre dans les premières saisons. Mais les combats, les gars. Et cette séquence, quand vous allez voir cette séquence, vous allez péter un plomb. Enfin, pour les personnes qui ont vu là, du coup la séquence, le plan séquence là, de baston, avec la caméra qui bouge, qui va changer la scène, toujours avec le même plan. Il va à l'extérieur, puis on rentre à l'intérieur. Ça tire dans tous les sens, ça explose, t'as la lumière qui pète. Il continue à se tabasser. Daredevil au bout de sa vie. Il a pris je sais pas combien de coups de couteau. Il poursuit son assaillant. La séquence, je lui dis, mais attends, mais quand est-ce qu'ils vont couper? Je pense qu'il y a eu des raccords numériques. Parce que la séquence est quand même très longue. Parce qu'en fait, ils étaient dans un bar. Et ensuite, ils se retrouvent dans des escaliers. Alors, c'est peut-être des escaliers de l'immeuble. Parce que le bar se trouve au rez-de-chaussée. Du coup, voilà, ils changent d'étage. Mais cette séquence, vraiment, voilà, c'est ce que j'aime dans Daredevil. C'est ces longs plans séquences où c'est comment dire, les stuntman, les cascadeurs qui font un taf incroyable. Et là, Daredevil qui, enfin, dès le début, c'est pour ça que je vous dis, il faudrait quand même regarder les premières saisons de Daredevil. Vous n'allez pas comprendre plein de trucs. Vous allez dire, mais qui, quoi, qui, qu'est-ce? Et surtout, l'impact émotionnel de cette scène. Si vous n'avez pas vu la première saison, vous allez dire, bon, ok, il est mort, mais c'est qui en fait? Bah, c'est l'associé et ami de Matt Murdock. D'ailleurs, l'acteur qui joue Froggy est incroyable. Je crois que c'est une des plus belles morts que j'ai vues dans ma vie. Le mec, il joue trop bien la mort. c'est fort. Vraiment, premier épisode, tu te prends une claque. Moi, je m'attendais à rien. Je me dis, bon, c'est racheté par Disney. Bon, ils vont peut-être édulcorer le truc parce que de base, on sait que c'est violent en fait. Hein. Les gens qui ont vu les premières saisons, il y a des trucs qui se cassent, il y a des gens qui meurent. Hein. Bah, là, le premier épisode, déjà, un des personnages principaux, un second rôle récurrent, bah, il meurt déjà, direct. J'ai eu peur pour la copine. Hein. J'ai eu peur pour elle. Je me dis, bon, oh là, bah, ils vont. ça va vite couper. Non, en fait, bon, ils l'ont épargné. Mais même le générique, il est incroyable. Le générique, il est. Vraiment, je suis choqué de la qualité, les gars. Je suis choqué de la qualité. Alors, c'est l'aspect Mickey, enfin, l'aspect Disney, quoi. L'aspect magique de Disney, de Mickey. Voilà. Ils ont plus de moyens et ça se voit. Mais c'est bien utilisé. Voilà. Comme j'ai dit, c'est tourné en cinémascope. Donc vous avez deux grandes bandes noires là. Énorme travail sur la mise en scène. Vraiment, chapeau. Donc vraiment, si vous avez plus foi en MCU, bah, cette série va vous donner foi à la MCU parce que il y a de l'enjeu. Il y a de l'enjeu. Alors c'est pas de l'enjeu menace qui vient de galaxies. Voilà. Avec là, on est vraiment un peu comme The Penguin de The Batman, enfin la série The Penguin. Donc voilà, c'est vraiment des combats de rue, des problèmes de rue, de ville qui tournent mal, enfin qui est gangréné par l'insécurité, par la violence, etc. Et j'aime beaucoup, voilà, ça change un petit peu. Ça laisse, si tu veux, en fait, vu que ce sont des séries qui vont demander moins d'effets spéciaux, du coup, ils vont se concentrer davantage sur le développement des personnages. Voilà. Souvent, dans ces séries-là, vu que, voilà, ils vont pas... Enfin, l'intérêt de la série, c'est pas dans les effets spéciaux, c'est pas
Iron Man qui vole, qui tire des gros rayons, ou c'est pas Hulk qui arrive, qui se transforme, etc. Là, l'intérêt, c'est développement de personnages humains, du coup, qui nous ressemblent et qui vont être confrontés à des choses qu'on connaît, tu vois, la sécurité, la rivalité, le deuil, la foi aussi. La foi est assez importante dans le personnage dans le développement de Daredevil. Et j'adorais cette séquence. Ça me fait penser un peu à la séquence dans le film de... Voilà, j'ai retrouvé. Michael Mann, le film Hit de Michael Mann. La scène entre De Niro et Pacino, quand je suis dans le café, là, exactement la même scène. Ah, j'ai kiffé, hein. Vraiment, il y a... On sent que derrière, il y a des gens qui ont de la bouteille, qui ont des bons goûts. Voilà, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Après avoir vu The Acolyte, tu regardes ça, tu dis waouh, qu'est-ce qui se passe sur Disney là? Bon, bah du coup, je vais garder mon abonnement Disney+, hein, parce que j'étais à deux doigts d'arrêter. Bon, après, récemment, j'ai regardé la série Spider-Man, votre fidèle serviteur. Très bonne surprise également. Donc là, Disney+ commence à nous proposer des choses très intéressantes. Voilà, ça fait plaisir et moi, je vous invite à découvrir la série. Voilà, les amis. Bah, rendez-vous dans quelques semaines lorsque toute la saison sera finie. Donc là, on n'a que accès au premier épisode, enfin aux 2 premiers. Il reste encore 6 épisodes et une deuxième saison a été déjà commandée. Vraiment, c'est ce qu'il y a de... Enfin, je trouve que c'est un des projets les plus hypants du MCU. Là, la séquence finale entre Fisk, qui est devenu le maire de la ville, et Matt Murdock, qui est en proie à relâcher la bête, je trouve ça incroyable. Même ce plan, il est incroyable. Voilà. D'ailleurs, c'est la miniature du premier épisode. Donc voilà les amis, une belle pépite à découvrir sur Disney+, ou comme vous voulez. Voilà. Bon allez, sur ce, à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.